Yenge et Mbote, à vous tous qui me suivez. Je suis Brogui. Une fois de plus, me voici devant cette petite caméra pour reprendre le sujet que nous avons introduit la semaine dernière. Nous parlons du rêve congolais, de la même manière qu'on parlait du rêve américain, où on voyait le monde entier se ruer vers les États-Unis, parce que les États-Unis symbolisaient un rêve. Nous en avons parlé lorsque nous parlions de la méditation du cow-boy. Nous avons montré comment l'Amazonie avait produit une civilisation forte et puissante, voyez, qui avait produit un Cherokee. Voyez, et ce Cherokee-là qui avait la mission d'aller vaincre la mort. Parce que ce Cherokee, voilà, devrait aller vers l'ouest, où il devrait être couronné par la révélation des sceaux, apportant ainsi la rédemption à son accomplissement. Voyez? Pourquoi? Parce que lorsque Paul s'écriait dans la Bible, d'où me viendra le secours, ou qui me délivrera de ce corps de péché? Or, il avait été dit dans les Écritures que le Rédempteur viendra de Sion. Et le Rédempteur qui est venu de Sion, voyez-vous, c'est le mystère du grand Cherokee, lui qui devrait aller vers l'ouest. Ce grand western, voyez, qui devrait ramener le témoin vers Israël. Et il disait que de la même manière que les Juifs avaient amené le témoin aux gens des nations à travers Paul et Barabbas, il dit que lui aussi croit qu'il a quelque chose à faire pour ramener Israël au Seigneur. Voyez? Et durant toute sa vie, il était imprégné par cette idée. Et à plusieurs tentatives, il languissait d'aller visiter l'Israël parce qu'il croyait que l'Israël qu'il allait ramener au Seigneur, c'était l'Israël qui était installé par l'ONU en Palestine. Voyez-vous pourquoi? Parce que lorsque cet Israël est devenu une nation, ce jour-là, l'ange du Seigneur l'a visité. Voyez-vous, pour lui donner la commission. Et il dit que son ministère était lié avec ce pays-là qu'on appelait Israël. Mais la révélation de qui était Israël n'était pas encore connue. Pourquoi? Parce que Israël était un peuple qui avait volatilisé dans la nature. On parlait des tribus perdues d'Israël. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que lorsque Israël, ce jour-là, crucifiait leur Messie, ils avaient dit dans leur déclaration que son sang allait retomber sur eux, mais aussi sur leurs enfants. C'est ainsi qu'en l'an 70, lorsque le Romain Titus visitait Israël, voyez-vous que Titus a contribué à ce que la moitié qui restait en Israël puisse aller dans la dispersion. C'est de là maintenant qu'on commençait à parler des tribus perdues de la maison d'Israël. Alors, lorsque on a vu à la fin de la guerre mondiale, un peuple qui était persécuté par-ci, par-là, et que par la décision de l'ONU, ils ont voulu installer ce peuple-là en Palestine. C'est ainsi que l'idée de créer un peuple qu'on appelait Israël était née. Vous voyez? Nous voyons que ce peuple est composé des populations qui venaient de la Turquie, de la Mongolie, même de l'Ukraine, qui sont les Khazars, les Askénazes et les Safares. Voyez-vous, ces peuples-là constituent ce qu'on appelle les peuples d'Israël d'aujourd'hui. Voyez? Et ces peuples d'Israël aujourd'hui, la Bible avait prévu quelque chose pour eux dans les livres de l'Apocalypse. La Bible parlait d'un peuple, voyez-vous, de substitution, qui, voyez, se passait pour le peuple de la promesse. Voyez? Mais la Bible dit que c'était un peuple qui était menteur. Pourquoi? Parce que ce peuple ne reflète pas les marques du peuple d'Israël de la Bible. Nous avons vu que Israël de la Bible était un peuple qui avait une coutume, une certaine façon de faire les choses. Nous avons longtemps décrit les caractéristiques de ce peuple, comment ce peuple était lié à la coutume qui était basée sur les lois que Dieu communiquait avec eux à travers les ordonnances qu'il avait données à Moïse.
Nous avons vu, entre autres, que ce peuple était régi par ce qu'on appelait la circoncision. Ce peuple pratiquait la dot. Ce peuple parlait en énigme, voyez, en parabole. Voyez? Mais ces choses-là, nous ne voyons pas ça dans les khazars qui sont assis en Palestine là-bas, qu'on appelle Israël. Voyez? Le seul peuple qui pratique encore la dot, qui circoncie les enfants de la naissance, voyez, qui a un langage énigmatique quand il s'exprime, nous voyons que c'est le peuple qui est installé au-delà des fleuves de Couche. Voilà pourquoi la Bible a dit vrai lorsque Séphonie prédisait qu'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, au-delà des fleuves qui sont en Éthiopie, voyez-vous, il dit que c'est de là que viendront les adorateurs qui apporteront les holocaustes ou des offrandes à l'Éternel. Donc la promesse d'aujourd'hui, c'est viser un peuple. Mais ce peuple ne fait pas partie de la culture western. Voyez? Ce peuple est installé quelque part, c'est au-delà des fleuves de Couche. C'est pourquoi nous voulons examiner exactement de quoi il s'agit. Nous parlons du rêve congolais. Nous parlons de la dernière civilisation. Pourquoi la 7e civilisation, celle d'Amazonie, a produit le mystère du grand western, nous avons dit. C'est ça qui a amené l'ouverture des sceaux. Mais après l'ouverture des sceaux, voyez-vous, nous voyons que Dieu tourne son dos envers les nations. La porte des nations est fermée. À ce moment-là, voyez-vous, il avait été prédit dans la Bible que Jésus allait se tourner vers son peuple, les enfants de son peuple, pour se révéler à eux. Voyez? Lorsque Jésus se révèle en Israël, cela montre que les portes des nations sont fermées. Nous allons lire une petite citation de William Branham là-dessus, où il nous parle de Jésus. Voilà. Branham dit ici, alors que serait-il en train de faire? Se vanter de son instruction? Se vantant de son affiliation à telle ou telle église? Non. Serait-il en train de se vanter d'être un guérisseur? Non. Il parle de Jésus lorsqu'il viendra. Il serait en train de dire, mais ce n'est pas moi, c'est le Père qui demeure en moi. C'est lui qui fait les œuvres. Si tu peux croire, toutes choses sont possibles. Il regarderait par-dessus l'auditoire et voyant toutes les personnes qui souffrent, il leur dirait, lorsqu'il aurait la foi, ma fille ou mon enfant, ta foi t'a sauvé de telle ou telle maladie. Et si le Père lui disait encore quelque chose, il parlerait à l'auditoire selon ce que Dieu lui avait dit. C'est ce Jésus-là que nous cherchons. Donc lorsque Jésus vient chez les nations, il se comporte comme Frère Branham le décrit. Avec l'humilité, il dirait toujours que les œuvres que je fais, ce n'est pas moi, c'est le Père qui fait en moi. C'était sa façon d'afficher son humilité. Voyez-vous, il s'humiliait toujours voilà, en disant que le Père était plus grand que moi. Or, nous savons que lui et le Père étaient un. Mais c'était sa façon de parler. C'est l'une des caractéristiques qui prouverait le Messie. Voyez-vous? Il dit, et si le Père lui disait quelque chose, il parlerait à l'auditoire selon ce que Dieu lui avait dit. C'est ce Jésus-là que nous cherchons. Son corps avec la marque des clous n'est pas encore revenu. Ce corps est assis à la droite de Dieu. Voyez-vous, il est assis sous le trône du Père maintenant. Et lorsqu'il reviendra, il va s'asseoir sur son propre trône, le trône de David dont il a hérité. Et ce sera lorsqu'il viendra sous forme physique. Mais il est ici maintenant en une forme spirituelle. Travaillons à travers votre corps et mon corps, c'est lui maintenant. Alors, nous le voyons par les œuvres qu'il accomplit. On ne pouvait croire qu'il fût Dieu
alors qu'il dit, si vous ne pouvez me croire, moi, alors croyez du moins à cause des œuvres, car les œuvres que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Voyez, il ne pouvait croire qu'un homme soit Dieu. Alors il dit, regardez en tout cas les œuvres. Si je ne fais, dit-il, les œuvres de mon Père, que voulait-il dire par là? Si je ne fais les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, ces œuvres de mon Père, alors croyez-moi, le Père témoigne de moi. Mais quelle était l'œuvre du Père? Écoutez bien ce qu'il a dit. Regardez à ce qu'il a dit et ce qu'il a prophétisé, c'était parfait. Il savait que c'était Dieu. Maintenant, Dieu est en nous, l'expérience de la gloire. Oh, j'aime tellement parler de lui. Vous voyez? Donc, Branham montre que Jésus, s'il venait maintenant, voyez-vous, il ne viendra pas montrer les marques de clous, voyez, pour les nations. Il dit qu'il viendra utilisant mon corps, votre corps, voyez-vous, et nous les reconnaîtrons par les œuvres qu'il fera. Parce qu'il dit que si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins à cause des œuvres. Voyez, c'est ce qu'il avait essayé de dire à ces Grecs quand ils sont venus demander. Monsieur, nous voulons voir Jésus. Nous avons insisté là-dessus pour montrer que les Grecs étaient les gens des nations et que leur façon en tant que nation de comprendre, de voir, de comprendre qui est Jésus, c'est d'étudier le plan de la botanique. Comment un grain va seul en terre, en la personne de Jésus. Voyez-vous, le grain, lorsqu'il revient le jour de la moisson, il n'est plus seul. Il est multiplié en plusieurs. Voilà pourquoi, lorsqu'il revient au temps de la fin, c'est lui, Jésus, utilisant votre corps, utilisant mon corps, dit Branham. Et nous les reconnaîtrons par les œuvres qu'il a fait. Voilà pourquoi Branham pouvait donner le dos et dire que madame un tel, vous venez de tel village, vous avez porté tel habit. Voyez-vous, c'était faire exactement ce que Jésus faisait. Par ses œuvres, nous reconnaissons que la personne de Jésus est parmi nous. Voyez-vous, il se manifeste à travers les êtres humains. C'était ça la venue du Seigneur pour les nations. Voyez-vous, c'était ça le Jésus que les nations pouvaient voir. Mais lorsqu'il vient dans les nuées, voyez, Frère Branham dit qu'il va directement aux Juifs. Pourquoi? Parce que la promesse de la fin, la promesse qui restait, c'était que Jésus puisse venir comme le fils de David. Parce que lorsque le diable l'a amené sur la montagne pour le tenter, le diable lui a montré l'Angleterre, la Suisse et l'Allemagne. Il dit que si tu m'adores, je te donne ces royaumes. Jésus a dit, arrière de moi Satan. Parce que tu n'adoreras que Dieu seul. Voyez? Parce qu'il savait que lorsqu'il viendra dans sa seconde venue, il sera l'héritier de toutes ces choses. Voyez? Il viendra, il prendra son propre trône comme étant le fils de David. Et lorsqu'il vient comme fils de David, il vient pour bâtir un royaume, pour rétablir le royaume de David. Voilà pourquoi lorsque Jésus était venu dans sa première venue, ceux qui avaient la révélation que c'était le Messie, beaucoup suivaient Jésus avec l'intention que Jésus devrait venir pour rétablir toutes choses. Vous voyez, ça prêtait un peu confusion. Les gens croyaient qu'il était le fils de David en ce moment-là. Mais lui-même ne s'appelait pas ainsi. Il s'appelait fils de l'homme, qui était un prophète. Voyez? Parce qu'il savait que lorsqu'il vient comme fils de David, c'est pour rétablir, voyez-vous, le royaume d'Israël, pour rétablir le royaume de David. Voilà pourquoi lorsqu'il est né, cela avait suscité la jalousie de Hérode. Parce que Hérode savait que le Messie devrait venir, il devrait être aussi roi. Et s'il était roi, c'était pour prendre le trône, hériter le trône de son père David. Voilà pourquoi Hérode, qui était un étranger,
Voyez-vous, Hérode a voulu précipiter la mort parce qu'il savait que Christ, c'est lui qui devrait être titulaire du trône que Hérode avait dérobé. Parce que Hérode était un édomite, voyez-vous. Mais Jésus savait que cela ne pouvait pas être possible à la première venue. Voyez, il savait que quand il viendra au temps de la fin comme fils de David, c'est en ce moment-là qu'il prendra le trône de David, son père. Il viendra pour rétablir l'autorité. Après que toute chose soit amenée au rétablissement, voyez-vous, c'est pour le but pour lequel il devrait envoyer Élie. Élie devrait venir pour restaurer, voyez-vous, toute chose. Voyez? Et c'est ainsi que il y aura un transfert de trône. Jésus quitte le trône de son père, où il était assis pour intercéder à cause de l'ignorance des peuples. Il brise les sceaux, voyez-vous, éliminant ainsi l'ignorance. C'est ainsi qu'il s'installe sous le trône de David. Lorsqu'on entre dans cette dimension, voyez-vous que Jésus s'intéresse à un peuple. Et ce peuple-là, c'est le peuple au-delà des fleuves de couche. Voilà pourquoi toute la vie de Branham, parce que les sceaux n'étaient pas encore ouverts, il ne comprenait pas bien ce mystère. Un jour, il décide d'aller en Israël. Voilà, il arrive en Égypte. Voyez-vous, cherchant comment aller à Tel Aviv pour aller faire des campagnes de réveil, dans le but d'intriguer Israël. Voyez-vous, et Dieu lui dit de ne pas y aller. Voyez, et il change de direction. Mais nous savons que jusqu'à ce que Branham a quitté la scène, Branham n'est pas parti physiquement en Israël. Voyez? Par contre, nous voyons Branham qui commençait à languir pour une autre destination. Il dit que quoi qu'il arrive, c'est d'abord l'Afrique. Et l'Afrique était partie en premier. Voyez-vous? L'Afrique passait en priorité. Il dit que quoi qu'il arrive, c'est d'abord l'Afrique. Et Branham s'impatientait pour aller en Afrique tenir des réunions de réveil. Voilà pourquoi lorsque vous lisez sa prédication, les 70 semaines de Daniel, Branham parle du peuple d'Israël lorsqu'ils sortiront de l'oppression, lorsqu'ils sortiront du colonialisme, lorsqu'ils sortiront de l'esclavage. Il dit que c'est en ce moment-là que Christ ira vers eux pour se révéler à eux. Or, nous savons que Israël qui est installé en Palestine n'a jamais été colonisé. C'est un peuple qui n'a jamais été esclavagisé. De la même manière que les Édomites au temps de Jésus, lui avaient fait la réflexion pour dire que nous n'avions jamais été esclaves de personne. Voyez-vous, ceux qui disaient ça à Jésus n'étaient pas les vrais juifs. Ceux qui disaient ça, c'était des Édomites. C'était les juifs de substitution. C'était des juifs judaïsés. Donc des Édomites qui se faisaient passer pour des juifs. Voilà pourquoi lorsque Jésus avait vu un juif authentique en la personne de Nathanaël, Jésus a rendu témoignage pour dire, voici un juif en qui il n'y a pas de fraude. Nous avons longtemps parlé de ça pour dire que Nathanaël était un juif de père et de mère. Voyez, il n'avait pas un sang édomite en lui, il n'y avait pas de tricherie, il n'y avait pas de fraude. Voyez-vous, il était un juif de souche. Voyez, ce que la plupart des juifs à l'époque de Jésus n'étaient pas. Voyez? Donc, lorsque, vous voyez le peuple d'Israël, c'est un peuple qui s'est connecté au judaïsme par affiliation. Ils ne sont pas les descendants d'Abraham. Leur ancêtre, ce n'est pas Abraham. Pourquoi? Parce qu'ils ne pratiquent pas la vie qu'Abraham avait vécue. Nous avons dit qu'Abraham croyait en la polygamie. Abraham avait plusieurs femmes. Par contre, ces juifs-là ne croient pas en cela. Voyez-vous, ils sont occidentalisés. Donc nous savons que c'est des faux juifs. Ils ne sont pas les vrais juifs. Voilà pourquoi il avait fallu que le sceau soit ouvert pour que Branham comprenne
que le peuple pour lequel il fallait donner le témoin, ce n'était pas les Khazars qui sont en Palestine, mais c'est le peuple qui est au-delà des fleuves de Couche. Voilà pourquoi il disait lui-même que quoi qu'il arrive, l'Afrique d'abord. Voyez-vous, l'attraction était au-delà des fleuves de Couche. L'attraction, c'est ce peuple-là de l'Éthiopie. Voyez-vous, que Jésus parlait dans la Bible. Il dit qu'en ce jour-là, la reine de Midi se lèvera et c'est elle qui apportera le jugement. Voyez-vous, parce qu'il avait été dit que les saints jugeront la terre. Or, rappelez-vous que la nature soupirait, attendait que les fils de Dieu se manifestent. Voyez-vous, parce que les fils de Dieu, ce sont eux qui devraient ramener la rédemption, qui devraient manifester la rédemption, qui devraient commander la nature. Pourquoi? Parce que la nature avait perdu son maître. Son maître, c'était celui qui avait le titre de propriété. Or, nous savons que le titre de propriété était caché dans les sceaux. Voilà pourquoi il fallait que le sceau soit révélé pour que le titre de propriété revienne à son maître. Or, nous sommes heureux aujourd'hui de revendiquer ce titre-là de propriété. Pourquoi? Parce que les sceaux n'ont pas été révélés seulement pour faire beau, mais les sceaux cachaient un patrimoine qui était le titre de propriété que Adam avait perdu. Et nous savons que tous les fils de Dieu aujourd'hui, ils ont ce qu'on appelle le titre de propriété. Le titre de propriété, c'est l'autorité qu'ils ont. Voilà pourquoi, même dans une condition déchue, les fils de Dieu ont cette chose-là. Nous avons longtemps parlé pour dire qu'aujourd'hui, tout ce qui concerne la rédemption a été résolu. Tout ce qui concerne, voyez-vous, la rédemption, le corps, la maladie et la mort, tout cela a été résolu. Nous avons dit que la maladie avait été vaincue. Qu'aujourd'hui, ceux qui sont malades le sont parce qu'ils ne croient pas qu'ils peuvent être en bonne santé. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus disait ce jour-là, les disciples disaient ce jour-là, Ésaïe disait ce jour-là, que par ses meurtrissures nous avons été guéris, et que lorsque Jésus passait à la croix, le fait qu'il monte à la croix, c'était pour accomplir cette écriture. C'est ça qui apportait nos maladies, de sorte que lorsque on croyait en Jésus, voyez-vous, on devrait être guéri. Nous avons montré que dans chaque dispensation, il y avait la guérison. Dans la dispensation du temps de la fin aussi, il a plu à Dieu de renvoyer ce don-là de guérison à travers la personne de William Marion Branham, à qui l'ange a donné une commission claire, disant que si tu pouvais amener les gens à croire que tu étais le don de guérison, si tu pouvais amener les gens à croire que c'est toi qui ramènes le pardon, il dit rien ne résistera à ta prière, même pas le cancer. Voilà pourquoi nous disons que après le passage de William Marion Branham, aucune maladie ne peut se tenir debout. La maladie résiste aujourd'hui pour des gens qui croient qu'ils ont le droit de tomber malade. Mais nous croyons que les fils de Dieu qui revendiquent la rédemption dans la plénitude et dans la joie, ils croient que la maladie est devenue une histoire du passé. La maladie est devenue une histoire vaincue. Voyez-vous, on ne combat plus pour la guérison. Pourquoi? Parce que la guérison est déjà un acquis. Le combat pour la victoire était terminé. Parce que nous croyons que celui qui devrait apporter la victoire finale, c'était l'aigle. Et après le passage du 4e sceau, nous savons que la victoire est un acquis. La guérison est un acquis. Parce qu'après le passage de Malachie 4, il a été dit que la guérison serait sous ses ailes. Voyez-vous, nous sommes dans le pays de la guérison. Voilà pourquoi ceux qui s'aventurent à aller prier pour les malades, ils ne comprennent pas exactement la commission de l'ange. Nous avons dit que Satan aujourd'hui, pour mettre une maladie dans votre corps, il doit vous amener à croire en cette maladie. Voyez-vous, ce n'est que de cette façon qu'une maladie peut résister dans votre corps. Autrement, Satan sait que lorsqu'il vient toucher votre corps, il est dans une adresse qui n'est pas appropriée. Et lorsque vous lui rappelez que Satan, tu t'es trompé d'adresse, il se retire, il va dans les pourceaux. Voyez? Pourquoi? Parce que vous devrez revendiquer la rédemption dans toute sa plénitude.
Donc nous avons parlé de tout ça. Donc nous revenons dans le sujet pour dire que lorsque Branham a compris, à travers l'ouverture des sceaux, que le peuple qui portait le nom du Seigneur, parce que vous savez que la Bible disait, Branham disait, que c'est le septième sceau qui révèle qui est Dieu. Lorsque le septième sceau est révélé, c'est là que vous comprenez qui est Dieu, quelle est sa nature et comment il agit. Or, lorsque Dieu se révèle, Dieu aussi révèle le peuple qui porte son nom. Parce que le peuple qui porte son nom, voyez-vous, est rattaché à Dieu. Donc la révélation de qui est Dieu vous amène aussi à comprendre quel est le peuple avec qui il partage ce nom-là. Parce que Dieu est Dieu pour un peuple. Voyez, ce peuple-là qui fait de lui Dieu. Comme Michel disait que chaque peuple était soumis à une divinité qui le conduisait. Mais quant à l'Éternel, voyez-vous, il est soumis par, voyez-vous, il est le régisseur du peuple d'Israël. Voilà pourquoi lorsque Dieu se présente à Abraham, il dit, je suis le Dieu d'Isaac, de Jacob et d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Voyez-vous, Dieu s'identifie à travers un peuple. Donc, lorsque Dieu se révèle dans le mystère du septième sceau, il révèle aussi la nature de ce peuple. Voilà pourquoi lorsqu'il vient dans les mystères du septième sceau, lorsqu'il vient physiquement dans les nuées, comme il a été prophétisé, qu'il viendra dans les nuées, voyez-vous, lorsqu'il vient de façon physique, voyez-vous, lorsqu'on identifie, voyez-vous, de façon physique, voyez-vous son nez, voyez-vous sa bouche, ça c'est pas spirituel, ça c'est physique, voyez-vous, lorsqu'il vient de cette façon, lorsque tout œil doit le voir à travers le magazine Look, voyez-vous, tout œil doit le voir. Oh, lorsque vous saisissez ce mystère-là, lorsque le journal, le magazine Look montre cette photo de la nuée, Branham prend la photo de la nuée, il dit, voyez-vous ses yeux, voyez-vous, c'est une venue qui est physique. Et Branham a dit ouvertement ici que lorsqu'il vient, son corps physique viendra, voyez-vous, il va directement aux Juifs. C'est en ce moment-là, effectivement, que ceux qui l'ont percé le reconnaissent. Parce que dans la dispensation des nations, nous avons dit que si Jésus venait sous cette forme-là, n'importe quel hypocrite peut avoir des marques de clous dans ses mains. Nous ne sommes pas censés croire en lui sous cette forme-là. Pourquoi? Parce que lui, quand il vient, il est la parole. Il fera les œuvres qu'il avait faites. Il dira que le Père est plus grand que moi. Voyez-vous? Il va discerner les pensées des cœurs. C'est à travers ces attributs-là que nous, les jeunes des nations, allons le reconnaître. Mais lorsqu'il vient maintenant, de la manière physique, avec les marques de clous dans ses mains, voyez-vous, il s'adresse aux Juifs. Il se révèle aux Juifs. Et c'est de cette façon que les Juifs vont le reconnaître. Voyez-vous? Donc, pour que les Juifs puissent le reconnaître, ils doivent voir Jésus avec les marques de clous dans ses mains. Or, les marques de clous dans ses mains, ce sont les dogmes et les traditions. Donc, le Jésus qui va chez les Juifs, il se révèle à travers la culture. Il se révèle à travers la spiritualité. Voyez-vous? Il se révèle à travers les coutumes. Voyez-vous? C'est de cette façon que Israël, son peuple, le reconnaît. Voyez? Pourquoi? Parce qu'il avait changé. Parce qu'il était allé dans la famille de sa femme. Comme Joseph en Égypte, voyez-vous, il avait changé de nom. On l'appelait Asnat Panéa. Et il portait les habits égyptiens, agissant comme un Égyptien ou un étranger pour ses frères. Voyez-vous, même ses frères ne le reconnaissaient pas sous cette forme. Ils disaient que c'était le Dieu des Blancs, que le christianisme c'était le Dieu des Blancs. C'est comme ça qu'on pensait. Lorsqu'ils voyaient Joseph, oh, vous voyez cet Égyptien-là, hein, le Dieu des Blancs, voyez-vous, le Dieu des Blancs, des Branham qui sont les Blancs. Mais on ne savait pas que c'était notre frère qui était caché dans ses habits égyptiens. On ne savait pas que c'était notre propre frère. Jusqu'à ce que notre frère
jette les habits égyptiens et se tourne vers nous avec son nom de Joseph. Voyez? Il dit que je suis votre frère Joseph. C'est moi le Asnat Parnia que vous avez vu là-bas. J'étais simplement habillé comme eux. Je faisais les choses comme eux. J'étais devenu comme un Dieu occidentalisé, comme le Dieu des étrangers. Mais je suis en réalité votre Dieu. Voyez-vous? Vous voyez les marques de clous dans mes mains. Vous voyez ma manière de vivre, ma manière de faire, ma coutume à moi, mes habitudes à moi. C'est en ce moment-là que Benjamin le reconnaît. C'est ça qui déclenche la civilisation du Samba-Sillon. C'est ça qui déclenche la dernière civilisation. C'est là où les vrais adorateurs sortiront, ceux-là qui pourront présenter à l'Éternel des offrandes qui sont agréées. Voyez, c'est l'ordre de l'éveil de midi. Voyez, c'est de ça que nous sommes en train de parler. Je pense que je devrais positionner toutes ces choses et rassembler les citations de Branham pour essayer de faire cette petite différence entre la civilisation des sceaux et aussi parler des trompettes. Pourquoi chez les Juifs, les sceaux se convertissent en trompettes? Voyez-vous? Pourquoi on parle des trompettes chez les Juifs? Or, nous savons que toutes les trompettes ont sonné dans le 6e sceau. Pourquoi toutes les trompettes devraient sonner dans le 6e sceau? Or, c'est quoi le 6e sceau? Voyez-vous? Le sceau de la fin du monde. Parce que nous savons que le 6e sceau était un mystère triple. Nous allons rentrer dans tous ces aspects pour essayer de préciser que lorsque les portes des nations sont fermées, vous voyez, lorsque les portes de la grâce sont fermées pour les nations, alors qu'il est dit pour les nations que ceux qui se souillent, ceux qui se sanctifient continuent à se sanctifier, en ce moment-là, vous voyez, Dieu est en train de se reconnecter à son peuple. Et cela se fait à travers, voyez-vous, la reconnaissance des marques de clous dans ses mains. Parce que vous savez que les mains, ce sont les œuvres. Voyez-vous? Donc les marques de clous qui sont la façon d'agir, voyez-vous, dans les œuvres, la coutume, la culture, dans tout ce qui concerne la spiritualité des Africains. C'est dans ces choses-là que nous allons sortir, effectivement, le Dieu d'Israël. Merci beaucoup d'avoir suivi. Nous sommes à 30 minutes passées. Comme nous vous l'avons dit, que nous voulons faire des petites vidéos pour que ça soit accessible à tout le monde. Merci, c'était Brogui. Nous allons revenir sur la même lancée prochainement pour essayer d'avancer avec le sujet. Merci et merci encore d'avoir suivi Brogui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vu que nous n'avons que 30 minutes, nous ne voulons pas perdre beaucoup de temps à lire les citations de Branham que vous connaissez déjà. Et ici, nous parlons. Voyez? Pourquoi? Parce que nous ne croyons pas tellement à ce style-là de venir lire Branham. Le prophète a dit, le prophète a dit, le prophète a dit. Ça, c'était un style, voyez-vous, que les gens avaient adopté après Branham. Branham, quand il prêchait, il ne montait pas, il ne disait pas Paul a dit, Paul a dit, Paul a dit. Il parlait selon l'inspiration, voyez-vous. Et les gens spirituels pouvaient toujours comparer, étudier ce qu'il disait, comme faisaient les vrais disciples, les disciples dans l'Antiquité ou les disciples primitifs. Alors que Paul leur prêchait, ces disciples-là étudiaient tout ce que Paul disait avec les Écritures pour montrer la conformité. Voilà, je voulais dire tout ça pour que vous soyez rassurés que nous n'avons pas la prétention de connaître tout le mystère. Vous êtes les bienvenus, vous pouvez apporter. Je crois que nous recevons de façon très positive tout ce qui contribue à nous édifier dans l'ouverture des sceaux, parce que c'est ça notre message. Je vous dis shalom. Merci à vous.